l'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a pile 10 ans, le 10 juin 2014, l'organisation État islamique en Irak et au Levant, Daesh, s'empare de Mossoul, deuxième ville d'Irak. S'ensuit l'instauration d'un califat sur un territoire composé de 8 millions d'habitants, à cheval sur la Syrie et des centaines de milliers de chrétiens qui vivent sur ce territoire. 3 ans de persécutions et de massacres après, Mossoul sera reprise par le pouvoir irakien en 2007. Mais qu'en est-il aujourd'hui pour les chrétiens sur place? Bonjour Benoît Farage Kamura. Bonjour KTO Radio. Merci d'être avec nous ce matin et d'être notre invité de la matinale. Vous êtes fondateur et directeur général de Fraternité en Irak, une association d'aide humanitaire aux minorités en Irak. Parlez-nous un peu des chrétiens en Irak. Qui sont-ils ? Les chrétiens d'Irak sont parmi les tout premiers chrétiens, puisque c'est saint Thomas qui a évangélisé l'Irak dans les premières décennies du christianisme. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est fascinant et très impressionnant, c'est que ce sont des chrétiens qui ont gardé des traditions vives, comme cette proximité qu'ils ont avec Saint-Éphrem, cette liturgie baignée par la langue araméenne, sous ses différentes prononciations, et donc cette proximité très forte avec l'évangile, avec cet évangile qui, dans certaines parties de l'Irak, s'est même transmis de manière orale. Et donc on est face à un peuple chrétien premier. Ils ont été chrétiens parmi les premiers, et de ce point de vue-là, ils représentent des grandes richesses culturelles et religieuses du monde. Une richesse qui a été menacée quand Daesh impose son califat en 2014. On revient sur notre sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui attend les chrétiens ? Alors, très exactement, le 10 juin 2014, Daesh prend militairement Mossoul. L'armée irakienne est surprise, elle abandonne la ville, et le gouverneur est obligé de s'enfuir en hélicoptère. C'est une panique indescriptible. On met plusieurs heures à comprendre ce qui se passe. Il y a 10 ans aujourd'hui, je m'en rappelle très bien, je reçois des nouvelles et on a du mal à réaliser que Mossoul est en train de tomber. Pourtant, c'est la réalité. Pour les chrétiens de Mossoul, immédiatement, il n'y a pas immédiatement, oui, il y a une peur, Daesh est arrivé, il y a des gens qui quittent spontanément tout de suite la ville, mais c'est pas là que les choses vont changer. Les choses vont changer. Donc il y a une première alerte pour les chrétiens de Mossoul autour du 30 juin, puisque Daesh essaye d'étendre son emprise au reste de la plaine de Ninive, et donc aux villes chrétiennes de la plaine de Ninive, et en particulier Karakosh, plus grande ville chrétienne de la plaine de Ninive, plus grande ville chrétienne d'Irak. Et Daesh n'y parvient pas. À l'époque, déjà, la population de Karakosh avait fui Mossoul pendant 3 jours et était revenue. C'est un peu plus tard, au mois de juillet, que Daesh va publier sa fameuse lettre indiquant aux chrétiens les règles du califat pour eux. Payer l'impôt, se convertir, partir ou subir l'épée. Et c'est là que Daesh met en place un plan qu'on peut qualifier d'épuration religieuse de la ville de Mossoul, parce qu'il était planifié. Daesh avait vraiment organisé les choses de manière méthodique, au point que les chrétiens qui quittaient la ville, eh bien, les choses étaient organisées comme une administration. On leur demandait où ils habitaient pour pouvoir aller prendre leurs biens. On leur demandait même les clés de leur maison. Et les personnes qui tenaient le checkpoint de Daesh de sortie
de Mossoul, euh, eh bien, on les dépouillait de tous leurs Hmm. biens, de leur or, de leur argent. Et donc, il y avait vraiment cette planification de l'épuration religieuse de la ville de Mossoul, de sa composante chrétienne, qui était une composante euh, historique, hein. Les chrétiens de Mossoul étaient une communauté très reconnue, très importante. euh, et, et de ce point de vue-là, pour beaucoup de musulmans de Mossoul, euh, c'était un acte déchirant que de voir Daesh chasser ainsi les chrétiens. Donc, donc, pour revenir à votre question, les chrétiens de Mossoul, la très grande majorité, à 98%, ont fui Mossoul à ce moment-là. Hmm. On- Et ils se sont réfugiés majoritairement dans la plaine de Ninive, en particulier à Karakosh. Et c'est dans la nuit du 6 au 7 août 2014 que la Daesh a doublé par le sud les troupes de Kurdes qui étaient dans la plaine de Ninive et a menacé de prendre Karakosh. Et à ce moment-là, euh, aux alentours de minuit, euh, le commandant des troupes kurdes a expliqué à l'évêque de Karakosh, Monseigneur Petrus Mouchi, qu'il ne pourrait pas défendre la ville. Et donc, là, à nouveau, il a géré dans un bazar vraiment terrible toute cette ville de près de 40 à 50 000 habitants, qui est Karakosh, toutes les villes chrétiennes de la plaine de Ninive, Karamlez, Bartalla, Telkef, Telkef, se sont vidés de leurs habitants, qui sont partis se réfugier dans la région du Kurdistan irakien, où ils ont vécu en réfugiés pendant ces plus de 3 années que vous décriviez. Et on comptait je vous en 1,5 prie. million de chrétiens en Irak avant la chute de Saddam Hussein en 2003. Vous pourriez dire qu'on en compte combien aujourd'hui? Alors ça, c'est une question difficile parce que on n'a pas de statistiques. Euh, il y a une réalité tout de même que j'observe de manière empirique, c'est qu'on a toujours tendance à sous-estimer le nombre de chrétiens qui restent. À Mossoul, avant Daesh, on nous disait il reste quelques centaines de chrétiens. Et avant Daesh, nous étions allés à Mossoul, on avait vu des chrétiens, on avait participé à des fêtes. Moi, je me souviens très bien d'un 15 août passé à Mossoul. Euh, voilà, on retrouve du monde à l'église, mais Hmm. est-ce que ça permet de bien se rendre compte combien il y a d'habitants? À l'époque, on nous disait qu'il reste quelques centaines de chrétiens à Mossoul. En fait, il y en avait 2000. Donc la réalité des chiffres, elle est dure à évaluer. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il reste quelques centaines de milliers de chrétiens en Irak. Certains disent 400 000, d'autres disent moins que ça. Euh, Moi, je ne me prononcerai pas sur des chiffres. Ce que je sais, c'est que c'est une communauté qui souffre. Aujourd'hui, les blessures et les conséquences psychologiques du fait d'avoir été déplacé, d'avoir subi cette menace de Daesh, d'avoir subi toutes les autres menaces et toutes les autres discriminations qu'ont suivi les chrétiens d'Irak au cours des dernières décennies, euh, c'est ça la réalité que vit ce peuple. Et c'est pour ça que on doit lui manifester qu'on est frère, qu'on doit lui manifester Hmm. qu'on est vraiment à son côté. Quelle est la difficulté de leur vie aujourd'hui au quotidien pour ces chrétiens irakiens qui sont revenus en partie après le départ et la chute de Daesh? Quelle est leur vie? Quelle est leur situation? Leur situation, c'est que effectivement, il a fallu revenir dans des lieux que Daesh avait pillés de manière extrêmement minutieuse. Hmm. Je me rappelle d'une église où, de manière très étonnante, même le carrelage avait été enlevé de manière minutieuse pour pouvoir le revendre. J'avais jamais vu ça, qu'on enlève du carrelage par terre pour le revendre. C'est complètement étonnant. Donc, Daesh avait
brûlé un certain nombre de maisons de chrétiens, avait miné des zones entières, notamment pour d'autres minorités, car il faut aussi parler des autres minorités qui ont été des compagnons d'infortune et solidaires du sort des chrétiens durant, durant cette tragédie. Ces minorités, c'est bien sûr les Yézidis, mais aussi d'autres communautés comme les Kakaïs, qui vivent eux aussi dans la plaine de Ninive avec les chrétiens. Et, et donc le retour a été un vrai défi, hein. Il fallait rentrer dans ces villes que Daesh avait occupées, avait recouvert de ses inscriptions, avait détruit, avait pillé et reprendre vie. Et ça, de ce point de vue-là, il faut dire une chose, c'est que ces chrétiens d'Irak, ils forcent mon admiration. Ils avaient été déplacés pendant des années dans des camps de tentes, puis de mobil-homes, dans des conditions vraiment difficiles. Et ils avaient l'énergie, le ressort de reconstruire, de reprendre leur vie, de recréer des activités économiques chez eux. C'est ce que Fraternité en Irak a fait à leur côté, hein. C'est tout l'enjeu du programme de relance économique de Fraternité en Irak qui consiste à permettre à ces personnes qui rentrent chez elles euh, de reprendre leur métier en finançant, avec un mélange de prêts et de dons, leur outil de travail. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a permis de recréer plusieurs centaines d'emplois. Donc, et je vous en prie. Quels sont, pour terminer, Farage Benoît, les besoins et les solutions pour que ces chrétiens restent de façon pérenne sur un territoire, on le rappelle, historique pour les chrétiens? Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont des frères qui pensent à eux, qui prient pour eux, qui s'engagent pour eux. Ils ont besoin de constater cette fraternité d'un point de vue concret. Les conséquences de la présence de Daesh en Irak, elles se font ressentir encore maintenant. Il faut se rappeler que le 26 septembre, il y a eu un terrible accident, un terrible incendie à Karakoche qui a fait, il faut se rendre compte, plus d'une centaine de morts, c'est considérable. Cet incendie, est-ce qu'il serait arrivé si Daesh n'avait pas été là? On ne sait pas. Néanmoins, le fait que tout ait dû être reconstruit, parfois dans des conditions très rapides, avec des matériaux de mauvaise qualité, eh bien malheureusement, tout ça, c'est aussi les conséquences de cette guerre qu'ils ont subie, de cette guerre que l'Irak a subie avec Daesh. Et en ce moment même, il y a des blessés de cet incendie qu'il faut encore soigner. Il y a des gens qui sont touchés par des blessures qui les marqueront pour toute leur vie. Et tout l'enjeu de Fraternité en Irak et tout l'enjeu de notre rôle, nous qui sommes dans des pays en paix, dans des pays, je dirais, prospères, tout de même économiquement par rapport à l'Irak, c'est que on soit capable de partager un peu ce que nous avons avec ces chrétiens pour soigner le traitement de l'un, la prothèse de l'autre, et accompagner ces personnes dans leur quotidien. Ça, c'est pour ce qui est de l'urgence liée à cet incendie qui est une conséquence indirecte. Mais très concrètement, il faut qu'on continue sur le long terme, comme on a pu le montrer en se mobilisant en 2014 et dans les années qui ont suivi juste après, qu'on ne les oublie pas. L'enjeu, c'est vraiment cela. Merci. Daesh a voulu les détruire. L'enjeu, c'est qu'on ne les oublie pas et que leur vie et leur présence dans cette terre historique du christianisme continue à briller d'une flamme vive. Merci Farage Benoît Kamura de nous avoir parlé de ces chrétiens en Irak et de leur situation. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général de Fraternité en Irak. Et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur vos actions, je donne le nom du site fraternité-en-irak.org. Bonne journée à vous Farage Benoît. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.